Alors, bienvenue à Yoga Pyjama, l'émission où l'on pige le yoga. Je peaufine le slogan. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est, première chose, n'hésitez pas à mettre des pouces, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Je vais faire comme les vrais YouTubeurs, c'est par là. Voilà. Ou par là, je sais plus, selon Facebook ou YouTube. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, même si vous n'êtes que sur Facebook, pour faire augmenter euh, le nombre d'abonnés. Il faudrait 1000 abonnés sur YouTube pour avoir plein d'avantages en fait et de avantages en termes de facilité d'enregistrement et de publication. Ça m'aiderait bien pour continuer à effectuer ce travail. Euh, Petite annonce qui n'a pas à voir avec le yoga mais avec les vidéos. Je travaille de plus en plus à améliorer les vidéos en termes d'image et de son. Je commence à comprendre les problèmes, pourquoi les vidéos sont avec des mauvaises images, etc. Donc doucement, doucement, on va finir par arriver à de très bonnes vidéos, je pense, avec montage et tout. Et du coup, ça risque de plus être en direct. Voilà. Aujourd'hui, Manipura Chakra. Alors, qu'est-ce que c'est que Manipura Chakra? J'ai pris des notes parce que j'oublie des choses, des détails. Ça veut dire la cité des joyaux, donc des trésors, joyaux, pierres, etc. Euh, on a commencé à voir, donc on reviendra sur Ajna Chakra. C'est par lui qu'on a commencé pour nous apaiser, nous centrer, nous équilibrer, pour apaiser le mental, pour prendre de la distance avec ce qui nous compose, nos émotions, etc. Et puis là, on a vu les pratiques pour Muladhara Chakra. Donc on parle plus d'enracinement, mais c'est aussi déjà ce qui appartient à l'inconscient, on peut dire ça comme ça. Et puis à la sexualité, à l'espèce, hein, on parle de pôle espèce, ce qui nous conditionne, beaucoup de conditionnement à ce niveau-là. Puis au-dessus, Svadhisthana, pareil, inconscient, sexualité, les karmas qu'on a accumulés, peut-être dans cette vie, peut-être dans d'autres vies si on y croit, ou les karmas qui viennent des ancêtres, dans la famille, quoi, ce qui nous a été transmis. Ça peut fonctionner aussi ensemble. Et comment on dépasse ça. Et puis, on arrive à Manipur Chakra. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines traditions qui disent ça, qui disent que, notamment dans le tantrisme, qui disent que la montée de la Kundalini, de la Shakti, de l'énergie, de prana, ça commence avec Chakra. Les deux autres, en dessous, sont dans ces traditions-là, qui sont très, très proches du Hatha Yoga, il y a eu des mélanges, disent, donc les deux premiers disent que en fait ça appartient à l'évolution animale haute. Et donc l'évolution animale haute, ça ne nous concerne pas, on est des êtres humains, et ça commencerait ici. Donc c'est intéressant un peu ce décalage de point de vue. Pourquoi? Parce que on va porter une attention plus particulière à cet étage-là, qui est quand même le commencement de l'élévation. Je crois que c'est ça. Le commencement de l'élévation, et puis ce qui nous met en contact de notre ego. Alors pas ego, alors peut-être aussi, mais pas ego entendu comme il y a l'expression, vous savez, tout à l'égout, hein, on est un petit peu comme ça, on pense qu'à soi, etc. Ego, égoïsme, égocentrisme. Plutôt, moi j'essaie d'être plutôt positif sur ces histoires de chakras, ce qui nous renvoie en fait à notre singularité. C'est extraordinaire notre singularité, c'est-à-dire qu'on est composé d'un tas de choses sur tous les plans. On pourrait énumérer le corps physique avec toutes ses composantes, toute son histoire, le corps psychique, mental, avec toutes ses composantes, toute son histoire, et puis on peut penser aussi, pour les deux corps physiques et mental, à l'histoire familiale, hein, les héritages, le corps énergétique aussi. Il y a des gens par exemple qui ont des capacités à percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Il y a des gens qui sont plus rationnels, plus dans la matière. Donc on a des, voilà, on a euh, une multitude des choses qui nous composent et puis ensuite toute notre trajectoire de vie. Et c'est là que ça se retrouve. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut le vivre, qu'on peut le vivre. À partir de là, on peut prendre un appui pour être soi-même, absolument soi-même. Et du coup, c'est plus un égocentrisme au sens fermé,
c'est une manière d'aller à partir de soi vers les autres. Et ça, c'est vraiment très intéressant. De partager ses richesses. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. Moi, devant mon petit smartphone, à faire ce cours, je partage toute ma singularité, tout mon savoir acquis également avec vous. Et vous partagez, mine de rien, avec moi, en le recevant et en participant à partir de ce que vous êtes. Et il faut, vous comme moi, que nous partageons les choses absolument authentiquement. C'est-à-dire absolument en conformité avec ce qu'on est, avec notre singularité. C'est vraiment très important pour être épanoui en fait. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, voilà, c'est là. La Kundalini, donc l'énergie, dit Satyananda, la personne dans laquelle je puise dans ses écrits pour toutes ces pratiques, la Kundalini est assise dans Muladhara Chakra, au niveau du chakra racine. Sa demeure se situe dans Svadhisthana et son éveil se produit dans Manipur. Ça, c'est pas mal. Ça donne un peu une image de ce que pourrait être la Kundalini à ce niveau-là. On passe de la matière à ce niveau-là jusqu'à Manipur Chakra et on commence à entrer dans une forme de spiritualité. On peut le dire autrement si on n'aime pas ces termes-là, spiritualité par exemple, ou sacré ou des choses comme ça, on s'allège. Et ça, on peut le retrouver dans le corps physique, c'est-à-dire que on a parlé de l'assise dans une autre séance. Être assis, c'est être pesant au niveau du fondement. Et redresser, et comment est-ce qu'on redresse la colonne vertébrale? Pas en y mettant de la force, mais en y mettant de l'écoute et de la légèreté, de la subtilité. Voilà, c'est la même chose. On pourrait remplacer spiritualité par légèreté si on a envie. Après, ce ne sont que des questions de thème. Je crois que je vous ai tout dit sur Manipur Chakra. C'est une dernière chose qui est importante et on va tendre vers ça pendant toute la séance. Je vous rappelle, l'énergie est composée de 5 parties. Il y en a 2 qui intéressent spécialement, particulièrement le Hatha Yoga. C'est Prana, l'énergie qui rentre, et Apana, l'énergie qui sort. Et l'énergie qui sort, alors elle s'en va, et pour plus revenir. Et ce qu'on essaie de faire dans le Hatha Yoga, inspiré énormément du tantrisme, je pense que c'est l'apport du tantrisme au Hatha Yoga, c'est de garder cette énergie qu'on appelle apana, qui va avec l'excrétion, donc c'est uriner, déféquer, expirer, transpirer, peut-être même projeter le regard à l'extérieur, c'est peut-être aussi apana. Donc garder cette énergie-là pour l'unir à prana. Prana, c'est l'énergie qui rentre, c'est boire, manger, inspirer, entendre, des choses comme ça. Et donc du coup, prana, c'est considéré être ici, entre le nombril et la gorge, et apana, considéré être entre le périnée et le nombril. Alors, les deux se déplacent ensemble. Quand prana descend vers le nombril, eh bien, apana descend vers le périnée. Quand apana remonte vers le nombril, eh bien, prana remonte vers la gorge. Ce sont comme 2 wagons qui se suivent. Et la pratique, le travail, va nous amener à réunir les deux au niveau du nombril. Voilà. Et à partir de là, il y a une vraie union, un vrai état de yoga, un vrai yoga. Hein. Souvenez-vous, le yoga, ça veut dire la trajectoire, le chemin qu'on prend vers le yoga, ça veut dire l'union. Ça veut dire se réunir et devenir un. Alors, on commence la pratique par des choses très simples. On va tonifier les abdominaux et puis on retrouvera des pratiques, notamment l'étirement du diaphragme. Là, on va en avoir besoin. Et puis vous allez voir, on va faire quelque chose de rigolo. C'est de centrer le nombril. Alors je montre le sein, le téton. Pourquoi? Parce que les yogis, ça c'est une petite anecdote, mesurent du téton au nombril, du nombril à l'autre téton pour savoir si c'est équivalent. Disons qu'il y ait, je sais pas, 22 cm ou 25, j'en sais rien. Et s'ils voient une différence, c'est que le nombril a bougé. Si le nombril a bougé, c'est que ça va pas bien. C'est qu'on n'est pas en bonne santé. Et donc il y a une pratique qui s'appelle Nabi Asana, qui permet de recentrer le nombril. Et les yogis mesurent ensuite, après la pratique, en Inde. Hein. C'est une vraie histoire, ça, c'est pas une anecdote inventée. Et le nombril a bougé de place. Et donc c'est ce qu'on va pratiquer aujourd'hui. On va se recentrer. C'est ça aussi Manipura Chakra. Alors on commence maintenant.
Je vous montre la pratique et puis après on pratique ensemble. On va commencer par tonifier les abdominaux de manière douce, comme on sait faire avec le yoga. Alors il faudra que les lombes soient collées au sol. Quand on tonifie les abdominaux et que les lombes sont au sol, on risque pas de se faire mal, hein. C'est la difficulté de faire des abdominaux. Quand on fait des trucs comme ça, on risque de se faire mal. Je vous montre et puis après on pratique ensemble. Alors, ça fait ça. À l'inspiration, les bras partent au-delà de la tête. Respirez toujours avec le nez. Expiration, les genoux reviennent en direction de la poitrine. Alors vous voyez, les fémurs sont perpendiculaires au buste et les tibias parallèles au sol, hein, à peu près. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai inspiré, expiré, j'inspire à nouveau. Je soulève la tête, j'emmène les mains, les bras de part et d'autre des jambes, je regarde mon nombril. Et expire, je redépose le corps au sol. On pratiquera ce déroulement 3 fois. Et puis ensuite on continuera 3 fois. Inspire, expire, inspire. Et je resterai là pour mon plein. Je vais bloquer le souffle. Et tac, je m'allongerai à l'expire. Si vous avez des problèmes de cardiaque, ne bloquez pas le souffle. On va beaucoup le bloquer aujourd'hui. Pratiquer Kumbhaka. Bloquer, c'est pas tout à fait le terme. C'est suspension. C'est mieux dit. Et donc du coup, si vous avez des problèmes de cardiaque, surtout ne bloquez pas le souffle. On y va ensemble si vous voulez bien. Retrouvez-vous au sol, les bras le long du corps, les épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Vous voyez, observez le corps avec un même regard, sans jugement. Ça c'est important. Le point de départ de votre séance doit être à la fois l'observation et le non-jugement. C'est primordial. Plus vous pratiquez le yoga, plus vous pouvez vous habituer à commencer votre séance comme ça, sans même y penser. Je regarde le corps. Il y a des endroits qui sont un peu douloureux, des endroits qui sont un peu noués, des endroits qui sont bien posés au sol. Je peux même être agréablement surpris. Mais je ne juge en rien, ni en bien ni en mal. Si je commence comme ça, je suis assuré d'entrer dans la pratique, authentique, véritable. Et puis on commence. Inspire, les bras partent au-delà de la tête. Expire, les genoux reviennent. Inspire, je soulève et je ramène les bras. Expire, je me pose au sol. Nous continuons comme ça. Inspire. Les bras, expire, les genoux. Inspire, je reviens vers l'avant. En soulevant la tête, n'oubliez pas. Expire, je me pose au sol. Une troisième fois. Inspire. Expire les genoux. Inspire le corps vers l'avant. Soulevez la tête. Expire, je me pose au sol. Un tout petit temps de pause ici. Soyez déjà présent et présente au ventre et au nombril, hein. On a tonifié les abdominaux, on est dans cet espace du nombril, autant le percevoir immédiatement. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous continuons. Inspire les bras. Expire les genoux. Inspire vers l'avant et je bloque le souffle. Expire, je me repose au sol. Inspire les bras. Expire les genoux. Pratiquez à votre rythme, hein, si c'est trop lent ou trop court pour vous. Inspire. Et je bloque. Je me repose. Une dernière fois. Inspire. Expire les genoux. Inspire. Et je bloque. Expire, je me pose. Prenez le temps. Prenez conscience de la tonification abdominale. Si la respiration est abdominale, elle l'est à peu près certainement. Alors, observez la résistance produite par les muscles abdominaux qui ont été tonifiés. Prenez conscience du creux lombaire, il doit être un peu creusé maintenant. Si les muscles à l'avant sont tonifiés, on parle des muscles agonistes.
les muscles qui sont à l'arrière, les muscles antagonistes, ont suivi le mouvement. Hein. Ils réagissent aux muscles de devant. C'est pareil pour tout le corps. Donc le creux lombaire, c'est peut-être un peu décollé du sol, mais c'est pas grave, on va corriger ça au fur et à mesure de la pratique. Et puis le nombril, est-ce que vous arrivez à le situer, le ressentir sans le toucher avec les mains? Est-ce que vous pouvez le ressentir directement? Ou pas? Si vous ne pouvez pas le ressentir, c'est pas grave, c'est juste un constat. Souvenez-vous, hein, au départ, c'est observation et non jugement. Vous pouvez peut-être observer que vous n'observez pas. Ça reste une observation. Et puis, étirement, bâillement, soupir. Vous allez, s'il vous plaît, ramener les plantes des pieds en direction des fessiers. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Si c'est entrecroisé derrière le crâne, c'est comme ça. Si c'est en croix, c'est les mains et les bras dans le prolongement des épaules, les pieds écartés à la largeur des hanches. Parallèle, prenez conscience du creux lombaire. C'est le bon moment pour voir ce qui va se passer. Puis détendez les jambes, laissez peser les pieds au sol. Ou alors enfoncez les pieds dans le sol. Mais c'est mieux de détendre les jambes et de laisser naturellement les pieds peser au sol. Vous voyez le creux lombaire qui revient en contact avec le sol. Quand vous voulez, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspire, vous remontez les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, inspire les genoux, le visage. Remonte, expire. Tout part sur les côtés. Puis je vais déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le corps. Où est-ce que ça respire? Il se pourrait bien que ça respire dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions dans mon flanc, dans mon épaule. Expiration qui redescend, je relâche l'épaule, le flanc et je laisse rouler le visage à gauche. Puis je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Le souffle s'installe dans le flanc opposé. Si je ne le ressens pas, c'est pas grave. J'imagine que je le ressens. Sur l'inspiration, j'essaie de prendre conscience des tensions dans mon épaule droite. Et sur l'expiration, j'essaie de relâcher.
Puis je remonte. Inspiration, les genoux, le visage de face. J'attrape mon crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je vais redérouler la colonne, les épaules au sol, l'arrière du crâne. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout. Restez présent, présente au corps, aux effets de la posture. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Nous continuons ensemble. On va étirer le diaphragme comme dans la séance sur le diaphragme. Si vous ne l'avez pas fait, je vous suggère d'y aller. Je crois que c'est la séance numéro 1, pyjama yoga numéro 1. Donc on y va ensemble, vous vous souvenez, on va expirer, on inspire par le nez, on expire par la bouche grande ouverte, par le fond de la gorge, ça va faire une espèce de comme lorsqu'on était petit qu'on faisait de la buée sur le carreau pour faire un dessin. Et puis on va tirer en même temps sur les bras pour permettre au diaphragme de remonter très haut. Le diaphragme à l'inspire descend, c'est un muscle inspirateur. Et là, on va l'étirer sur l'expiration. On l'étire à l'inverse de ce qu'il fait habituellement. On y va ensemble si vous voulez bien. Ah oui, excusez-moi, il faut que je vous dise autre chose. On va pratiquer 3 fois. Et puis ensuite, on va pratiquer à nouveau 3 fois avec une rétention poumon vide. Et bien je vous en reparle après. On commence par étirer le diaphragme et puis après je vous dis la suite. Alors, les pieds sont écartés à la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Et puis on y va. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on ouvre grand la bouche et on tire sur les bras. Jusqu'au bout. Relâchez les bras et ramenez les bras le long du corps. Un instant. Alors là, on a senti la musculation des abdominaux nous ont permis d'expirer un peu plus peut-être. Les abdominaux sont plus particulièrement des muscles expirateurs et donc ça a favorisé par contre-coup l'étirement du diaphragme. Maintenant, je vous montre la suite. Dans la suite, j'ai pratiqué exactement la même chose. Inspirez par le nez, tirez sur les bras, je garde toujours cette tension dans les bras, je ne relâche pas pendant l'inspiration. Donc j'expire par le fond de la gorge et puis je vais bloquer le souffle. C'est ça qui est intéressant. Naturellement, le menton va partir vers la poitrine. Ça s'appelle Jalandhar Bandha. Je vais bloquer le souffle ici. Quand je serai poumon vide, sans respirer, eh bien le diaphragme il va avoir envie de faire quelque chose, il va remonter. Et cette remontée, ça s'appelle Uddiyana Bandha. Alors ça c'est super, pourquoi ? Parce que c'est un exercice au départ qui n'est pas yogique, qui est simplement respiratoire, d'anatomie respiratoire, et on peut l'utiliser pour une pratique yogique qui est plutôt difficile et qu'on verra tout à l'heure. C'est-à-dire bloquer le souffle, poumon vide, et faire ce mouvement de succion du diaphragme vers le haut, ce qui fait que l'estomac se creuse complètement et le diaphragme se colle sous les côtes flottantes, ici. Je vous montre s'il vous plaît, puis après on va pratiquer 3, peut-être plus de fois. Hein. Je vous ferai peut-être des gestes avec les mains pour vous expliquer. Donc j'inspire, j'expire avec la bouche en tirant sur les bras. Et je bloque le souffle.
Et quand je réinspire, je garde un peu le menton en direction de la gorge, que le nerf ne s'engouffre pas par les voies aériennes, sinon ça va racler, ça va faire tousser. Vous allez voir à ce moment-là, cette partie-là du dos va être très collée au sol. On n'a pas que les lombaires, on a aussi le haut du lombaire ou le bas des thoraciques qui est très très fort collé au sol au niveau du Uddiyana Bandha, c'est-à-dire du plexus solaire. Si le diaphragme ne remonte pas, vous embêtez pas, il faut plusieurs fois pour que ça commence à bouger. Certainement qu'on va pratiquer au moins 4 fois. Alors on y va ensemble. On va inspirer, envoyer les bras au-delà de la tête. Expirer avec la bouche grande ouverte. Laissez le menton revenir vers la poitrine et bloquer le souffle. Dès que vous avez besoin d'inspirer, inspirez, soyez dans le confortable. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes cardiaques, surtout ne pratiquez pas ça. Vous inspirez ici. Expire, tirez sur les bras. Rentrez un peu le menton. Bloquez le souffle. À nouveau. Et puis une dernière fois. On va ramener tranquillement les bras le long du corps. Allongez-vous complètement. Alors l'intérêt de cette pratique, Uddiyana Bandha, donc le creusement du ventre, euh, la traduction c'est l'envol du ventre et l'intérêt c'est de faire remonter le apana en fait, hein, de tirer l'énergie vers le haut. Voyez le corps en contact avec le sol. Il y a aussi un intérêt purement digestif à la pratique. Ça masse tous les organes abdominaux et ça favorise notamment le péristaltisme, c'est-à-dire on va dire l'évacuation des déchets dans le gros côlon, le transport des déchets dans le gros côlon. Mais ça masse également le foie, la rate, les reins. On en tire un grand bienfait de cette pratique. Et puis peut-être qu'on a retrouvé un creux lombaire un peu plus collé au sol que précédemment. Il y a aussi un effet au plan du corps physique. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Nous continuons la pratique ensemble qui est très simple. Alors, vous avez bien l'arrière du crâne posé au sol, on ne soulèvera pas la tête du sol, ça c'est important. Vous ramenez le genou droit sur la poitrine, main droite sur le genou, main gauche sur le tout. Les orteils du pied gauche, tirez-les vers le tibia. Pour bien étirer la jambe gauche, ça va favoriser un étirement du bas du dos.
Très bon notamment si vous avez des soucis dans le bas du dos. Les coudes un peu écartés pour que les épaules soient basses. Maintenant, vous inspirez ici. Expirez, faites rouler le visage à gauche. Voilà, mais sans avoir soulevé la tête pour protéger les cervicales. Puis vous réinspirez. Expire, ramenez la cuisse progressivement vers la poitrine, sur chaque expire. Pensez bien à vos épaules, qu'elles soient basses, mon coude suffisamment écarté. Essayez que la jambe gauche reste tendue, mais sans trop de contraction, dans l'agréable. Puis si vous le souhaitez, vous ramenez l'arrière du crâne sur le point Bindu, dont on a déjà parlé, vous posez la plante de pied au sol et vous vous allongez. Les bras le long du corps, les épaules basses. Soyez observateur des effets de la posture. Restez présent aux sensations du corps. Si vous ne ressentez pas le corps, c'est que le mental est trop présent, le mental avec la pensée. Alors, ne vous disputez pas avec vous-même, prenez simplement conscience de cette présence mentale, de cette trop grande présence mentale. Je suis avec ma pensée, c'est ce que vous pourriez vous dire. Ah, j'ai beaucoup de pensées. Sans jugement. Sans objectif à atteindre. Ça, c'est important aussi. De l'autre côté, je ramène mon genou gauche sur la poitrine, main gauche sur le genou, main droite sur la main gauche. J'inspire ici, sur l'expiration, je fais rouler mon visage à droite. Tirez sur les orteils du pied droit pour allonger la jambe droite, allonger le bas du dos. Les coudes écartés pour les épaules basses. Inspire dans l'immobilité, expire, commencez à ramener la cuisse, le genou contre la poitrine. Inspirez profondément, ça masse le dos à droite. Les muscles antagonistes dans le dos à droite sont un peu comprimés, tandis que les muscles dans le dos à gauche, agonistes, eux sont un peu étirés. Et puis on va ramener la plante de pied au sol, le visage de face et s'allonger. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Alors si vous avez pratiqué la séance de Svadhisthana Chakra, avec cette posture-là, ce qui travaille sur les hanches, on est plus dans l'idée de Manipur Chakra tout en bas, de Muladhara Chakra, je les confonds toujours, comme ça commence par M, de Muladhara Chakra au niveau du périnée, et puis de Svadhisthana au niveau du pubis, ou du coccyx. Mais c'est aussi important au plan de la pratique de la Kundalini, de l'énergie, pour pouvoir tirer cette énergie vers Manipura Chakra. Et de toutes les manières, on le ressent dans le corps physique, on a besoin de détendre les hanches, le bas du dos, donc le bas de la colonne vertébrale, aussi pour être à l'aise et confortable. On ne pourrait regarder que ça, pas s'intéresser à l'énergie, regarder que le confort et la détente dans le corps. Et les choses se feraient d'elles-mêmes. Et ça, à peu près tout le monde sait s'il est détendu physiquement, musculairement ou pas. On est d'ailleurs peut-être en contact de manière concomitante avec le sol au niveau du sacrum, coccyx et de l'arrière du crâne, le fameux point Bindu. Ce sont des bons indicateurs de détente corporelle.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et soupirer. Alors, je vous montre la suite. La suite, elle concerne Nabiyazana. Et on va la pratiquer en deux étapes. Première étape, c'est celle-là. J'envoie les bras au-delà de la tête, je soulève et je tends les pieds. Je vais contracter tout le corps en respirant et en regardant le nombril. Voilà, c'est simplement ça. On pratique la première étape ensemble. Il est conseillé entre 10 et 20 respirations. J'ai relu la théorie et la technique. On va pratiquer 4 ou 5, pas plus. 10 ou 20, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis après, je vous montrerai, on va se reposer. On restera présent au nombril. Nabi, ça veut dire le nombril. Donc c'est vraiment la pratique dont je vous parle au départ qui recentre le nombril. Et puis ensuite, on pratiquera la deuxième étape de Nabi Asana. Alors ensemble, si vous voulez, on va donc inspirer, envoyer les bras au-delà de la tête, soulever la tête, regarder le nombril, soulever très légèrement les pieds, tendre les pointes des pieds, rester le bas du dos lombaire bien en contact avec le sol et tout contracter. Et reposez-vous. Restez présent et présente au nombril. Là, il se pourrait que vous ayez une sensation du nombril à ce moment-là. Alors, c'est ce qui est intéressant aussi avec l'étude des chakras, c'est que chacun produit un ressenti particulier différent des autres. Et au niveau du nombril, par exemple, ce que je ressens moi, je ne sais pas, il faudrait partager avec les autres pour savoir si on a des sensations comparables. C'est comme si on appuyait un petit peu sur le nombril. Ça, et puis comme quand on a une sensation de faim, quand on a faim un petit peu, il y a un manque, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'estomac. Voilà, c'est une sensation qui est entre les deux. Ça fait partie du dialogue que l'on a avec son corps, et pour le coup, son corps énergétique. Je vous montre la deuxième pratique. Alors, c'est ça, la deuxième pratique, j'inspire, je soulève la tête, je regarde encore en direction de mon nombril, je vais soulever les jambes un peu plus haut, à 45 degrés, et je vais essayer de soulever le haut du corps le plus possible, tendre les doigts joints vers les genoux. Toujours le creux lombaire, collé au sol, c'est important. Et je respire. Alors vous avez vu les respirations, quand on tonifie tout le corps, c'est ce qu'on va faire à nouveau. Elles sont courtes, ce n'est pas des grandes respirations. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Calez bien le bas du dos au sol. Inspirez, regardez votre nombril, tendez les bras, soulevez les jambes, pointez votre pied. Contractez tout le corps. Et on relâche. Restez présent et présent au nombril. Voyez quelle est la sensation. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et à nouveau, je vous montre la suite. Alors, la posture suivante, on la pratique à genoux, c'est chakra asana. Et chakra asana, elle va concerner, donc, comme chakra, le Svadhisthana et Manipur chakra. Donc vous comprenez qu'on peut commencer à prendre les postures en ayant conscience de l'énergétique dans le corps et en ayant conscience des chakras.
c'est un plus dans la posture. C'est un plus pour bien apprendre la posture, pour qu'elle soit juste en fait. Hein. La posture de yoga, elle ne doit pas être performante. Souvent, on commet l'erreur parce qu'on est impressionné par des grands yogis, et parfois c'est pas des grands yogis, parfois ce sont des bons gymnastes qui font du yoga. Ça arrive aussi, mais même disons des très bons yogis, on voudrait faire pareil. C'est une erreur. Ou alors, si on veut faire pareil, on doit imiter les choses en termes de justesse. Voilà. Et on n'est pas obligé d'aller très loin dans la posture pour que ça soit juste. Au contraire, il faut que ça soit pile poil par rapport à soi. Je vous montre la pratique suivante. Alors, Chakrasana, chakra, ça veut dire la roue, ça tombe bien. Et on va faire comme si on s'allongeait un peu sur une petite roue à hob ou une roue de tracteur, quelque chose comme ça. Je vais fermer mes poings, je vous montre d'abord, hein, on va préparer la posture. Donc mes poings sont fermés avec ça s'appelle la gueule du tigre dans les arts martiaux chinois. Donc index enroulé et pouce. Fermé comme ça, et on va placer ça dans le bas du dos. Sur les sacro-iliaques, il ne faut pas que ça soit trop haut pour ne pas se faire mal, il faut que ça soit bien posé. Donc j'inspire ici, expire, je vais pousser avec mes mains, la tête ne part pas en arrière. Et c'est comme si je m'allongeais sur une roue. Mon menton un peu rentré, et je vais sentir l'étirement des cuisses, des hanches. Et je sens bien le pubis qui pousse vers l'avant. D'accord ? On y va ensemble, vous voulez bien ? Je vous laisse vous installer, sachant qu'il y a 3 étapes dans la posture possible. Hein. On s'arrête vraiment où on veut. Alors, je répète tout. Vous fermez les poings, pas avec les pouces à l'intérieur, mais avec les pouces à l'extérieur. Prenez conscience de cet index enroulé comme un escargot qui se continue avec le pouce, et c'est ça, cet index et ce pouce qu'on va poser contre le bas du dos. Hein. Le bas du dos, c'est l'endroit où quand on bouge le bassin, avant-arrière sur les côtés, eh bien, il y a toujours du mouvement. C'est cet endroit juste là qu'il faut situer, où il faut situer les points. Vous inspirez ici. Expire, poussez dans vos mains. Ce sont vos mains qui vous installent dans la posture. Ne laissez pas partir la tête en arrière. Les cuisses partent vers l'avant. Ainsi que le pubis. Les épaules en arrière, les omoplates rapprochées. Inspire, revenez. Tranquillement. Prenez le temps de vous asseoir. Je vous montre la suite pendant ce temps-là. Je vais retourner les orteils. Ça, c'est pour que les talons soient suffisamment hauts. Et je vais attraper les talons sans m'asseoir. C'est la difficulté de la posture. Je laisse partir la tête en arrière ici. Inspire, expire. Et quand je relâche, ça doit faire ressort. Ça veut dire que j'étais bien positionné. Alors, dans la posture, et non la préparation qu'on a effectuée avant, on ressent bien, si on est à l'écoute précisément, toute l'énergie qui remonte de Manipur vers le nombril, et même un peu au-delà. On est vraiment, grâce à la posture, et je rappelle qu'une posture c'est énergétique, de toutes les manières, sinon ce n'est pas du Hatha Yoga, on est dans une remontée d'énergie de Muladhara, donc au niveau du chakra racine, jusqu'au-dessus du nombril, peut-être même au-delà. Allez savoir. Alors, on y va ensemble. La grosse difficulté, donc, c'est d'attraper les talons sans s'asseoir. Si je m'assieds, ça va être difficile de repartir. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez recommencer une deuxième fois en poussant dans le bas du dos. J'attrape un talon, j'attrape le deuxième, je laisse partir la tête en arrière. Les omoplates se rapprochent, les épaules partent en arrière. Inspire. C'est plutôt dans le bas-ventre, expire. Poussez bien les cuisses, le bas-ventre, vers l'avant. Et puis vous relâchez, et ça doit revenir comme un ressort. Prenez un petit temps de pause si vous voulez. Assis sur les talons, par exemple. Voyez ce que ça produit en vous. Alors, l'énergie, pour dire la vérité, elle remonte jusqu'en haut du crâne, si j'imagine, si c'est libre, si c'est ouvert.
et ça produit un apaisement. C'est ça qui m'intéresse. C'est que, et d'ailleurs c'est la première sensation, ou plutôt conscience d'état modifié, c'est l'apaisement du mental. Et à ce moment-là, on entre dans une méditation. À ce moment-là, le yoga commence. Vous voyez, il faut plein d'étapes justement effectuées pour rentrer dans l'état de yoga et pour commencer à le pratiquer. On pourrait s'arrêter là d'ailleurs, on serait dans l'état de yoga. On va quand même peut-être essayer la troisième étape. Alors la troisième étape, elle pousse les choses encore un peu plus loin. On a les coups de pied allongés. Ce qui fait que pour aller chercher les talons, ça va être plus compliqué. Je laisse partir la tête en arrière, les épaules, les omoplates qui se rapprochent. L'inspiration est dans le bas-ventre, expire, je pousse. Et je relâche. Voilà. Et ça revient comme un ressort. On va faire une petite pause yogique. Alors la pause yogique, je vous la propose comme ça. Le front au sol, si ça va bien, si ça va pas bien, vous fermez un point. Puis le deuxième, vous posez le front sur le tout. Ou que sur un point fermé, ou au sol. Essayez de bien détendre le corps. Et puis reposer les mains à plat de part et d'autre des genoux. Montons sur la poitrine, inspire. Je pousse fort dans mes mains. Les mains viennent sur mes genoux et puis je quitte la poitrine avec le menton. Le menton se libère. Et je m'étire. Je vous propose la pratique suivante. On va aborder les premiers exercices de Kriya, donc d'un yoga de l'action ou pranayama, l'exercice sur le souffle. Alors, la posture c'est ça, pour la pratique que je vous propose. La pratique s'appelle Anisar Kriya. Anisar, c'est le feu digestif. Et d'ailleurs, le nombril est lié au feu, tandis que Svadhisthana est lié à l'eau, et que Muladhara est lié à la terre. Il faudrait s'asseoir en Vajrasana. Alors, c'est pas tout à fait Vajrasana. Si jamais vous avez des problèmes de cheville, de genoux ou autre, vous pouvez prendre un coussin à une épaisseur. Du coup, il n'y aura plus de pression ni sur les chevilles, ni sur les genoux. Ça, c'est plutôt une bonne méthode. Ou alors, allonger les jambes, mais ça va être bien sûr moins efficace, mais faites-le quand même. Vous pouvez aussi vous asseoir donc sur un coussin et allonger les jambes en les écartant. Si tout va bien, vos orteils sont en contact les uns contre les autres et vous écartez assez largement les genoux. Alors, la préparation, ça s'appelle Svana Pranayama. Donc, c'est bien un pranayama. Je vous montre la pratique. Les mains sont posées sur les genoux, bras tendus, le corps un peu en avant, et je vais halter comme un chien en fait. Je laisse tomber le menton un peu sur la poitrine, ça va faire ça. Et je fais aller et venir le ventre. Voilà. On va pratiquer ça sur une fois. On va essayer d'aller sur 25 pratiques. On y va ensemble? C'est parti. Donc les genoux écartés, les mains sur les genoux, les bras tendus, mais le corps un peu penché en avant. Et on tire la langue le plus loin possible.
Ça assèche un petit peu la gorge. Restez présent et présente au nombril. Une deuxième fois, Svana Pranayama, et puis après on entrera dans la pratique recherchée, Anisarkriya. Je tire la langue très fort et j'allais être environ 25 fois. Restez présent au nombril. Alors ça tourne un petit peu la tête aussi. Hein. On n'est pas loin de Kapalabhati, qui veut dire lustrage du crâne. Donc, le fait de rentrer et sortir le ventre de cette manière, allié à l'inspiration et à l'expiration, un peu brutale, un peu violente, ça a une action sur le cerveau. En fait, le cerveau, le vrai cerveau, il bouge en fonction de la respiration. Quand on expire, il se gonfle et quand on inspire, il se rétracte. Et donc si on accélère, ça fait des tout petits mouvements de contraction et de l'inverse, je ne sais plus le terme. Voilà, tac, tac. Anisarkriya. Alors Anisarkriya, on va le pratiquer, ça veut dire, en fait l'idée c'est de stimuler le feu digestif. Donc ça aide pour la digestion. Et puis, toujours pour cette histoire d'énergie, ça va nous permettre de faire remonter peut-être un peu plus apana, l'énergie donc normalement qui s'en va, la faire remonter vers Manipur Chakra. La pratique est très simple, je vous la montre tout de même pour que vous en ayez une image. Donc j'ai toujours les jambes écartées, les genoux écartés, toujours assis entre mes talons, les orteils en contact, toujours le corps un peu penché en avant. Là, ça va se pratiquer sur une rétention poumon vide. Donc de la même manière, si vous avez des soucis de cardiaque, ne pratiquez pas. Je vous montre, j'inspire ici, j'expire avec le nez, et je vais simplement balloter le ventre, le creuser et le laisser gonfler. Dès que j'ai besoin, j'inspire. Toujours en laissant un petit peu le menton sur la poitrine au départ, parce que l'air risque de s'engouffrer trop vite et de me faire tousser. Vous allez voir avec Anisarkriya, l'intérêt de la pratique, c'est qu'elle met directement en relation le nombril avec la colonne vertébrale. C'est-à-dire, vous vous souvenez, le point de projection du chakra, le kshetram, avec le point source, dans la colonne vertébrale. Et cette sensation-là, elle est intéressante pour nous faire expérience de ce lien-là, entre le point source et le point projection. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. On va pratiquer ensemble 4 fois. J'inspire ici. Alors, excusez-moi une précision. Si vous avez besoin d'arrêter avant que je le dise, faites-le. Soyez vraiment dans l'écoute de vos propres limites, c'est important. Acceptez-les, intégrez-les, sans vous juger. On y va ensemble. J'inspire ici. J'expire complètement. Et puis je vais faire rentrer, creuser et gonfler le ventre. Poumon vide. Dès que j'ai besoin, j'inspire. Je respire un petit peu. Ce sont des pratiques puissantes, hein, c'est-à-dire qu'en termes d'apaisement, elles nous font freiner brutalement si on est un petit peu nerveux. Ce sont des pratiques qui peuvent nous saouler. N'ayez pas d'angoisse, c'est normal, c'est complètement normal. Une deuxième fois, si vous voulez bien, si vous voulez vous arrêter là, vous avez le droit aussi, sachez-le. Hein. Respectez-vous absolument. Donc une deuxième fois, j'inspire.
Inspirer, ça me rassure toujours avant un Kumbhaka poumon vide. J'expire. Et on ballotte le ventre. Dès que j'ai besoin d'inspirer, j'inspire. Une troisième fois, j'inspire ici. J'expire. Et une dernière fois, si vous voulez bien, j'inspire. J'expire. Ça devient un peu plus éprouvant, difficile peut-être pour les abdominaux la quatrième fois. On va défaire la posture tranquillement. Alors, défaite, déplier les genoux, masser un petit peu les genoux. Alors, on va mettre 4 doigts de part et d'autre à l'arrière du genou, dans le creux poplité, puis les pouces de part et d'autre de la rotule. Et on va frotter fort, à faire du bien. De l'autre côté, et je vous propose de vous allonger un instant pour détendre le dos. Retrouvons-nous au sol. Donc les mains dos à dos, on tombe sur la poitrine, expire, je déroule. Et le dos des mains roule au sol, épaules basses. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir. Et on passera debout pour la suite. Une deuxième pratique pour le nombril, pour Manipura Chakra. Alors, la deuxième pratique, on l'a déjà vu au sol en étirant les bras, c'est Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, donc l'envol du ventre, traduction, c'est un verrou énergétique, c'est-à-dire un endroit de pression à la fois sur un plexus au plan nerveux, un plexus ici, un plexus là,
Celui-là s'appelle carotidien, celui-là s'appelle plexus solaire, et celui-là s'appelle plexus sacré, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a immédiatement une interaction avec le système nerveux autonome. Hein. C'est pour ça que ça freine ces choses-là. C'est une façon de dire, hein, deux pédales pour le système nerveux autonome, un accélérateur, on appuie souvent sur l'accélérateur, et puis un frein, et on appuie plus rarement sur le frein. C'est ce qu'on fait avec la pratique du hatha yoga. Ces verrous énergétiques, ils ont aussi l'intérêt de bien répartir l'énergie dans le corps, et puis de faire remonter ce fameux cancer au niveau du Muladhara chakra, ça fait remonter à Pana, et puis quand on serre ici, ça fait descendre Prana, et ça va se retrouver au niveau du nombril. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Je vous montre la pratique, j'enlève mon t-shirt, je vous montre torse nu, ne soyez pas choqués, ça va être plus facile. Voilà, l'idée c'est de creuser le ventre. Je vous montre d'abord, hein, j'ai les pieds qui sont écartés à peu près de 2 fois la largeur des hanches. Je mets les mains moi sur le haut des cuisses, on peut les mettre à différents endroits. Les épaules partent vers le ciel et l'idée c'est d'appuyer très fort sur les cuisses en fait. Hein. J'inspire ici, le dos s'étire, expire. Je vais serrer les fesses, donc le périnée, le menton tombe sur la poitrine. Quand je réinspire, je laisse le menton sur la poitrine. Pourquoi? Parce que les poumons étant vides, le diaphragme a vraiment envie d'inspirer. Et le diaphragme va redescendre brutalement dès que je relâche. Et l'air s'engouffre. Et donc là, ça racle dans la gorge et on éternue. Donc pour pas que l'air s'engouffre, on laisse le menton un peu sur la poitrine. On le défait doucement. Et l'air va pouvoir rentrer tranquillement. Hein. On y va ensemble. Alors, de la même manière, on va pratiquer 3 fois. La première fois, il se peut que vous ne ressentiez pas, la deuxième fois non plus. Et puis la troisième fois, souvent, on commence à ressentir les choses. De la même manière, Uddiyana Bandha, donc le retrait et l'envol du ventre, agit directement sur le nombril. Pour la petite histoire, les 3 bandhas ensemble, 1, 2, 3, les 3 verrous ensemble, ça s'appelle Triya Bandha, les 3 bandhas. Ou Maha Bandha, le grand Bandha, le Maha comme Mahatma Gandhi, vous savez, le Gandhi, la grande âme. Voilà. Alors, on y va ensemble. Les mains sur le haut des cuisses, plus ou moins, les épaules qui partent. Profitez de l'inspiration, ça se pratique poumon vide. Toujours pas si vous avez des soucis cardiaques. Expire, serrez le périnée. Laissez le ventre se creuser, le menton sur la poitrine. Videz complètement les poumons. Quand vous avez besoin, vous relâchez. Prenez le temps de respirer. Retrouvez un souffle apaisé, puis observez le cœur, est-ce qu'il s'apaise. Des fois, il a tendance un petit peu à s'accélérer. Ça fait partie des bons usages de la pratique. C'est-à-dire que je fais exercer à mon cœur un effort, et cet organe du cœur, c'est comme une entité à part entière. Si revenant de la posture, je me mets à l'écoute du cœur, je crée un dialogue avec le cœur et je calme, j'apaise le cœur. Je le rassure en fait. Et puis ensuite, on va travailler de concert, on va travailler ensemble. On y va une deuxième fois, les mains sur le haut des cuisses. Inspire. Expire, je serre le périnée, je laisse tomber le menton sur la poitrine, le ventre se creuse, je pousse fort sur les mains. Je bloque le souffle.
plus facile à pratiquer le matin, après être allé aux toilettes, avant le petit-déj, même à la rigueur après le petit-déj s'il n'est pas trop copieux. Voilà, parce qu'on n'a pas mangé pendant 8 heures et c'est vraiment beaucoup plus facile, hein. Là, il y a une évidence. Uddiyana Bandha, il est conseillé aussi de le pratiquer à des périodes où on mange moins. Donc le printemps arrive, on va manger moins lourd, voire pendant des périodes de jeûne. On a peut-être tous des variations de poids, mais c'est vrai que si je pèse 5 kilos de moins par rapport à aujourd'hui, Uddiyana Bandha est beaucoup plus facile, mais c'est pas le souci, ça prend beaucoup plus de sens. Voilà. Avec un peu de surpoids, ça prend moins de sens quand même. Du coup, ça nous emmène, ça nous oblige à une hygiène de vie. Ça nous donne une direction sans jugement moral. Alors ça, c'est très bien. On peut évaluer. Ça, c'est vraiment très bien. C'est un vrai bonheur, ça. Et puis, on peut prendre du surpoids aussi. On a le droit de bien manger et de bien boire, de profiter de la vie. Et ça ne pose pas de problème non plus. Alors, une troisième fois, si vous voulez bien, les mains sur le haut des cuisses. J'inspire ici. Expire. Nous montons sur la poitrine, serrez le périnée. Appuyez fort sur les mains. Et on revient au centre. Alors, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre l'intérêt de la pratique. Je le comprends enfin, cet intérêt de la pratique. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de réunion d'apana et de prana. Si on produit ces trois verrous, le premier ici, c'est pour faire remonter apana, cette énergie d'expression. Ce verrou au niveau de la gorge, c'est pour faire descendre prana. Et ce verrou au niveau du plexus solaire, et puis donc dans cette zone-là, c'est une énergie. Je vous le dis, mais en termes d'effet, vous pouvez peut-être le vivre dans l'instant présent si vous le ressentez. Si vous ne le ressentez pas, je vous suggère de l'imaginer. Imaginez que cette énergie remonte, cette énergie descend et se marie. L'énergie, je vous suggère de la voir comme quelque chose de féminin. Alors, on sait qu'il y a une énergie masculine à droite, une énergie masculine à gauche, mais prana, au sens très large du terme, c'est considéré comme féminin. Et en effet, le vivant, je pense que c'est féminin. C'est féminin comment? Eh bien, c'est féminin avec les qualités du féminin, c'est-à-dire une légèreté intelligente, une légèreté qui sait où elle doit aller, sans se poser de questions, avec un grand sourire, avec quelque chose de lumineux. Le masculin, lui, est plus dans la matière. Hein. On en a besoin aussi pour la structure corporelle. C'est intéressant. Les hommes comme les femmes, peu importe. Alors, il y a un autre masculin, et lui, c'est la conscience. Et la conscience, c'est-à-dire, lui, c'est pas ancré dans la matière, loin de là, c'est la complète spiritualité. Ce masculin-là, c'est vraiment le pendant de ce féminin énergie. On parle de Shiva et de Shakti. Quand on pratique avec les deux, avec Shiva et Shakti, la conscience masculine et l'énergie féminine, alors on est vraiment dans un beau travail du yoga et du hatha yoga.
Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, baquer ce pied. Alors on ne sera pas resté très longtemps debout, c'est pas grave. Les séances sont un peu particulières sur les chakras. Elles sont moins traditionnelles, moins classiques. On va se retrouver au sol pour cette pratique que je vous montre au départ. Alors, c'est la pratique de torsion de bras en croix. On l'appelle aussi Jatarasana, c'est-à-dire la pratique de l'estomac. Et en effet, il y a une action très forte sur l'estomac et ça c'est intéressant. Alors, elle est super pour le dos, pour le sacro-iliaque, pour les épaules, pour les flancs, pour tout. Vraiment, elle libère les cervicales. Je vous montre la posture et je vous rappelle comment l'installer. Pour l'installer, il faut soulever les fesses et puis se déplacer sur la gauche. Reposer les fesses au sol. Là, mon buste est resté dans cet axe-là, avec la tête, et mon bassin avec les jambes est de ce côté-là. Alors ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape, ne l'oubliez pas, on l'oublie souvent, c'est de mettre les genoux sur la poitrine. Inspire. Une fois que je suis là, je peux m'installer dans la posture. Expire, les deux genoux qui tombent sur la droite. Alors, j'essaie que les genoux soient à la même hauteur, en tout cas, que le genou du dessous soit collé au sol, que le genou du dessus soit collé avec le genou du dessous. C'est très important, il ne faut pas d'ouverture ou de décollage du sol. La main droite est posée sur le genou gauche pour lier les deux genoux ensemble. Donc, ma main est revenue ici pour parler, mais elle est normalement encore à l'arrière, et je suis posé à l'arrière du crâne. Et puis ça va respirer dans le ventre, mais aussi dans le flanc, ça va remonter jusque dans l'épaule. Et sur l'expire, mon bras gauche revient progressivement au sol et mon visage tourne vers ma main gauche, au fur et à mesure du souffle. On y va ensemble si vous voulez bien. Alors, on va se retrouver sur le dos, les bras en croix. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers. Tac, vous soulevez les fesses du sol. Une fois que vous avez soulevé les fesses du sol, vous bougez le pied droit, vous bougez le pied gauche. Vous reposez les fesses au sol. Vous inspirez, vous amenez les genoux sur la poitrine, ça c'est important. Expire, les genoux tombent à droite. La main droite sur le genou du dessus. Respirez tranquillement et détendez le corps en faisant rouler votre visage vers la main gauche. Il y aura une pression considérable au niveau du nombril, vous allez voir. Et puis on relâche. Le genou gauche revient sur la poitrine, le droit suit. J'attrape mes deux genoux dans les mains. Je soulève le crâne, le front en direction des genoux. Ça c'est pour réaligner le corps. Puis je repose mes plantes de pied à plat au sol et je m'allonge. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. On repart de l'autre côté si vous voulez bien. Les bras en croix, je ramène les plantes de pied en direction des fessiers, puis je soulève les fesses, et puis un pas avec mon pied droit, un pas avec mon pied gauche. Mon bassin est posé sur le côté. Inspire, les genoux viennent sur la poitrine. Expire, les genoux tombent sur la gauche cette fois-ci. La main gauche sur le genou droit.
Si vous le souhaitez, relâchez le genou droit, le gauche revient aussi sur la poitrine. Attrapez vos genoux dans les mains, soulevez la tête, le front en direction des genoux et allongez-vous. Et si vous le souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Je vous propose de venir vous asseoir. Vous pouvez rouler sur le côté si vous le souhaitez. Ça protège le bas du dos, cette manière de venir s'asseoir. On va prendre un coussin, un zafou, une couverture, une épaisseur, pour venir s'asseoir en Siddha Asana ou Siddha Yoni-Asana. Bien sûr, si vous pratiquez Padma-Asana, la posture de lotus, n'hésitez pas. Hein. Et puis vous vous souvenez, et je vais remontrer, on peut pratiquer l'assise à minima, c'est-à-dire par exemple de cette manière-là, et même assis sur une chaise, un tabouret, et puis même appuyer le dos contre un mur si on a besoin, mais il ne faudra pas que le dos se tasse. Hein. Il faudra essayer toujours d'avoir ce trépied, 1, 2, 3, et puis c'est ce redressement de la colonne vertébrale, et là on est dans une assise. Maintenant, si on veut se rapprocher d'une assise qui prend en compte l'énergétique, eh bien il faut créer des verrous. Et vous comprenez que ça prend tout son sens. Au bout de quelques séances, on comprend pourquoi Siddha Asana ou Siddha Yoni Asana. Donc je rappelle, pour les hommes, c'est le talon gauche contre le périnée, entre anus et partie génitale, et puis les orteils coincés entre le mollet et la cuisse. Pour les femmes, c'est le talon droit contre le vagin, le talon gauche contre le clitoris, et les orteils coincés entre la cuisse et le mollet, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de genou, de cheville ou de hanche. Alors, on va commencer la pratique. La pratique, elle s'appelle Union Prana et Apana, donc ça ne peut pas mieux tomber. Donc elle concerne à nouveau le Manipura Chakra et son usage, c'est-à-dire l'union de ces deux énergies, on va dire différentes. On va commencer par simplement prendre conscience. À l'inspire, le ventre qui se gonfle, à l'expire, le ventre qui se creuse au niveau du nombril. Et puis on essaiera de prendre de la colonne vertébrale à l'arrière du nombril. On dira qu'on est dans une respiration à l'horizontale. Hein, tout à l'heure, ça va changer. On respire par le nez, bien entendu. La respiration dans le nez ne doit produire aucun bruit. Ça peut être une respiration très fluide, très douce, inaudible. Si jamais on veut pratiquer la respiration psychique, j'ai oublié le terme en sanskrit, ça me reviendra plus tard, en serrant un peu la glotte. Alors on peut aussi, mais le bruit qui est occasionné par la respiration psychique se produit à partir de la gorge, pas des narines. Il n'est pas possible de respirer avec du bruit dans les narines, notamment parce qu'on n'est plus à ce moment-là dans une respiration psychique ou énergétique, on est dans une respiration corporelle, et donc du coup on loupe la cible. On pratique du pranayama, c'est-à-dire un exercice d'énergie, pas un exercice de corps physique. Alors, cet exercice-là, avec la main sur le ventre qu'on est allongé par exemple, c'est un exercice d'ancrage. Respirez simplement dans le ventre,
Prendre conscience du ventre qui se gonfle au niveau du nombril à l'inspire, du ventre qui se dégonfle à l'expire au niveau du nombril toujours. Alors, vous pouvez le faire pratiquer notamment aux enfants, le pratiquez vous-même bien entendu pour la détente, pour la rassurance, c'est important, l'apaisement, et aussi pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça leur fait un bien extraordinaire. Si vous les accompagnez dans cette respiration, alors c'est un beau partage. Je vous le souhaite. Et puis maintenant, on va prendre conscience, donc c'est la suite de l'exercice, prendre conscience de l'inspiration qui remonte de Muladhara Chakra, donc du chakra racine, vers Manipura Chakra, à l'inspire. Pour ce faire, on va serrer un petit peu le ventre. À l'expire, ça redescend. Nous sommes à ce moment-là dans une respiration verticale. Une fois que c'est ressenti, alors on va installer la véritable pratique. La véritable pratique, je vous l'explique et je vais vous la redire, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs choses. À l'inspiration, je vais sentir l'air qui remonte au niveau du nombril. C'est pas l'air d'ailleurs, la pression qui remonte, l'air reste dans les poumons. Et j'imagine en même temps où je ressens l'énergie qui redescend au niveau du nombril. Ça fait ça, inspire. Le menton vient sur la poitrine, mais sans contraction, et je serre le périnée tout doucement. Je bloque le souffle, poumon plein. Dès que j'ai besoin, je relâche le périnée. J'inspire un petit peu et j'expire. Il faut toujours inspirer un petit peu pour sortir d'un kumbhaka poumon plein. Pour retourner l'expiration, pour retourner à l'expiration. Je vous redis les choses. On va le pratiquer plusieurs fois. Vous allez le pratiquer plusieurs fois et je vous dis les choses et je vous les répète et j'essaie de penser à tout ce qu'on pourrait oublier, omettre, qui pourrait créer une petite angoisse. Ah, qu'est-ce que je dois faire déjà? Non, non, vous inquiétez pas. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Si vous loupez des petites choses, c'est pas grave. Alors on y va ensemble, si vous voulez bien. Vous inspirez en serrant un petit peu le ventre. Sentez la pression qui remonte dans le nombril et en même temps, faites descendre, même par l'imaginaire, votre mental, on va le dire comme ça, ou votre énergie dans le nombril. Serrez le périnée et bloquez le souffle. Le menton tombe un peu sur la poitrine. Vous êtes kumbhaka poumon plein. Restez présent et présente au niveau du nombril. Dès qu'il y aura besoin, vous relâchez le périnée. Vous inspirez un petit peu pour mieux expirer. Une expiration assez longue, 5, 6, 7, 8, 10 temps, pour être certain de ne pas avoir été trop loin dans la rétention poumon plein. Pas que le cœur s'emballe, il ne faut pas être essoufflé. Pendant cette petite pause, restez présent et présente au nombril. Vous verrez au bout d'un moment la pratique de la posture ou du pranayama ou des kriyas ou du mudra a la même force que les effets produits par. Quand on est encore dans l'écoute des effets, eh bien on est encore dans la pratique. C'est équivalent, c'est la même chose. C'est juste une continuité, passage d'un état à un autre. Vous recommencez s'il vous plaît, vous inspirez en serrant un petit peu le ventre
pour sentir cette pression qui remonte dans le nombril, imaginez ou ressentez cette énergie qui descend, aile de la gorge vers le nombril. Réunissez les deux énergies, serrez le périnée, le menton est tombé dans l'agréable sur la poitrine. Restez présent, présente au nombril. Dès que vous aurez besoin, vous relâchez le périnée, inspirez un petit peu et expirez sur un temps relativement long pour être certain et certaine de ne pas être allé trop loin dans la rétention. Quand on entre dans la pratique des pranayama, il faut être vraiment dans une grande douceur. Il faut vraiment pratiquer avec son féminin. Qu'on soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Que rien ne soit violent. Sinon, ça ne fonctionne pas de toutes les manières. Je le dis notamment aux hommes, si vous n'avez jamais péché, voilà une pratique plutôt dédiée au masculin et qui est plutôt féminine. C'est-à-dire qu'il faut être vachement précis, vachement méticuleux, un peu comme de la couture. Il y a quelque chose qui est comme ça. Voilà. Et donc, on peut se saisir de notre féminin pour aller vers le masculin, au contraire. Et d'ailleurs, je crois que c'est apprécié par la jante féminine quand un homme est en capacité de se saisir pleinement de sa féminité. Et puis après, il y a union en soi, unité en soi. Tout va bien. On est centré et on est pleinement soi-même. Une dernière fois, si vous voulez bien, vous allez donc inspirer en serrant un peu le ventre, sentez cette pression qui remonte dans le nombril, serrez le périnée et en même temps, faites venir prana au niveau du nombril. Que ce soit par l'imaginaire ou par le ressenti ou par les deux. L'imaginaire, c'est le premier pas vers le ressenti. Restez là, présent au nombril. Suspension, poumon plein. C'est comme si aussi tout le mental s'allégeait, se déchargeait de son poids pour venir se loger au niveau du nombril, qui est un ancrage, je le répète. Dès que vous avez besoin, bien entendu, une petite inspiration pour déclencher l'expiration, relâchez le périnée. Restez présent et présente au nombril quelques instants pendant cette petite pause. Voyez ce que ça implique aussi, ressentez ce que ça implique. Il me semble que ce travail sur Manipur Chakra engage beaucoup Vishuddhi Chakra, qu'on verra dans 2 séances, mais aussi Muladhara Chakra. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi un lien avec Ajna Chakra, avec Bindu Chakra. En fait, je pense que chaque travail sur chaque niveau de l'être a une influence sur le reste. L'idée avec toutes ces pratiques, c'est d'être un être pleinement complet. Et puis apaisé. Puis l'idée, c'est d'apprendre aussi à se connaître. En allant vers un plus grand épanouissement et apaisement. Voilà. Je le pense vraiment, je le dis pour moi également. Je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Portez-vous bien.